Alors, nous continuons, donc c'est notre troisième rencontre. Peut-être je résume très rapidement au début pour situer le propos d'aujourd'hui. La dernière fois, on a vu comment l'oraison, c'est une aventure intérieure. C'est vraiment cheminer dans ce château de l'âme, selon l'image de Thérèse, d'une richesse infinie, d'une beauté infinie parce qu'il est habité par Dieu. Et alors la dernière fois, nous avons fait comme l'inventaire de l'équipement, comme tout aventurier. Il y a besoin de faire l'inventaire de l'équipement qui nous permet de marcher. Et puis nous avons vu aussi un certain nombre de jalons. Nous n'oublions pas que c'est un chemin sans sentier, un chemin personnel. Et les témoignages de certains d'entre vous, d'ailleurs, l'ont rappelé. C'est un chemin que chacun a à parcourir. Ce n'est pas une autoroute. Il y a des jalons, bien sûr, mais chacun doit trouver son chemin. Le premier jalon, c'est que la porte qui donne accès à ce château intérieur, où nous allons marcher vers celui qui l'habite, eh bien, nous dit Thérèse, la villa, c'est l'oraison. L'oraison, nous l'avons vu, je le rappelle, c'est la rencontre de deux amours. C'est un échange d'amitié. L'amour que Dieu a pour nous, le désir que Dieu a de se donner, et puis cet amour qu'il met en nous. Vous vous souvenez, nous avons vu comment ce désir de Dieu est inscrit au plus profond de nous-mêmes. Et que Dieu nous donne les moyens de marcher vers lui par les vertus théologales que nous recevons au baptême, la foi, l'espérance et la charité. Cette grâce baptismale qui nous rend capables de Dieu. Les vertus théologales qui nous permettent de franchir cet infini entre notre nature humaine, créée, limitée, faible, et l'infini de Dieu, qui me permet d'entrer en relation avec Dieu. Alors, ce soir, je voudrais avec vous explorer un peu plus en détail ce chemin de la foi. Mardi dernier, j'en ai parlé, mais juste quelques mots. Donc ce soir, nous allons parler plus particulièrement de cet acte de foi porté par la charité. Comment mettre en œuvre cet amour que Dieu met en nous. Je vous rappelle cette citation de saint Paul. L'amour de Dieu a été diffusé en nous par l'Esprit Saint qui nous est donné. Et particulièrement la foi. Parce que c'est par la foi que nous pouvons entrer dans cet échange d'amitié. C'est par la foi que nous avons la certitude que nous sommes aimés de Dieu et que nous pouvons entrer en relation avec lui. Alors qu'est-ce que la foi ? La foi, nous l'avons vu, c'est une vertu théologale, donc une puissance qui nous est donnée au baptême, mais c'est à moi de la mettre en œuvre. La dernière fois, nous avons fait un peu d'anthropologie, nous avons vu que nous avons en nous des puissances actives, d'abord corporelles, et puis au niveau de la vie de l'âme, et puis au niveau de la grâce baptismale, nous avons la foi, l'espérance et la charité, qui sont des dons de Dieu, mais c'est à nous de les mettre en œuvre. Donc vous comprenez bien que la foi, ce n'est pas simplement des croyances en des contenus. Ce n'est pas des convictions. C'est souvent ce qu'on dit, ce qu'on pense. La foi, donc, c'est mettre en acte cette puissance donnée par Dieu. C'est l'acte par lequel nous nous décidons de nous remettre totalement en Dieu, en pleine liberté. Et la vertu de foi, vous vous en souvenez, mobilise tout notre être. Nous l'avons évoqué mardi dernier. Mais comprenons bien, la foi, ce n'est pas une conviction, la foi, c'est un acte. Dans l'Évangile, particulièrement Jean, le mot foi n'est pas utilisé, c'est le verbe croire. Utilisé un grand nombre de fois, dans les synoptiques aussi d'ailleurs.
Donc c'est l'engagement d'une personne, notre engagement, qui nous permet d'adhérer à Dieu. Adhérer, c'est-à-dire venir vraiment contre lui, entrer en communion. Les mots sont trop faibles pour dire cela. Donc nous allons vers Dieu avec tout ce que nous sommes, encore une fois, nos sens, notre corps, notre affectivité, l'âme, l'esprit. Mais comment ça marche? Donc je voudrais peut-être essayer d'explorer un peu comment ça marche cet acte de foi. Eh bien, je vais le faire à partir d'une image que prenait volontiers le Père Marie-Eugène, celle du greffon. En plus, il parlait dans une région de vignes, et donc évidemment tout le monde voyait ce que c'est. La vigne, si elle n'est pas greffée, elle va produire beaucoup de feuilles, mais certainement pas le raisin qui va permettre de faire du vin. Donc, qu'est-ce qui se passe? On plante un cep qui est adapté au terrain, au type de terrain, qui va résister aux maladies, et le vigneron va faire une incision et va mettre dedans une branche de la variété de raisin qu'il souhaite. Et donc, la sève vient du cep, des racines, mais le fruit est celui du greffon. Bon, vous connaissez tous le principe de la greffe. Eh bien, cette image nous permet de comprendre qu'est-ce que c'est cet acte de foi. La foi est greffée sur mon intelligence, comme le greffon sur le cep. Donc, la sève va venir des racines de notre être, de nos sens, notre affectivité, notre intelligence, tout ce qu'on a vu la dernière fois. La sève donc vient d'en bas, mais le fruit va être celui de la vertu surnaturelle de foi. Voilà. Vous voyez un peu ça, hein? Je pense que cette image nous fait bien comprendre. Donc, on dit la foi est greffée sur l'intelligence et portée par cet acte d'intelligence qui connaît bien sûr par les sens. Je vous lis un petit texte du Père Marie-Eugène qui résume, je pense, d'une belle façon ce que j'essaie de vous expliquer. La foi agit à partir de la lumière qui lui arrive par l'intelligence et par les sens. De même que le greffon de la vigne reçoit la sève par le cep primitif dont les racines s'enfoncent dans la terre. Mais ce greffon va donner son fruit propre, qui est le sien et non celui du cep. De même, l'âme va produire par son acte propre, qui n'est pas un acte d'intelligence, mais un acte de la vertu de foi. L'intelligence, par ses propres forces, ne peut pas entrer en contact avec Dieu, parce qu'elle est finie et que Dieu est infini. Mais cette vertu de foi qui m'est donnée au baptême, en tant qu'organe surnaturel, organe divin, peut entrer en contact avec Dieu, pénétrer en lui, demeurer en lui. Elle y entre réellement, c'est sa fonction. Donc, nous comprenons en même temps l'importance de tout ce travail, on pourrait dire préliminaire, tout le recueillement, j'y reviendrai dessus, de nos sens, le travail de l'intelligence. Dans Je veux voir Dieu, si vous avez le courage d'aller voir, si vous avez ce livre, page 200, il y a un très beau texte, je ne vais peut-être pas le lire parce que ce serait un peu long, mais dans lequel le Père Marie-Eugène dit, voilà, la plupart des hommes, des femmes de notre temps, restent avec des connaissances, celles du catéchisme de l'enfance, éventuellement de l'adolescence. Mais leur connaissance de la vérité révélée de la Bible n'est pas à la hauteur. Et donc, il dit bien souvent, l'affaiblissement, voire la chute de la foi vient de là. On peut garder une pratique, ça rejoint un peu l'Évangile d'ailleurs, voyez. Mais le cœur, le fond de notre être n'est pas pris. Nous ne nous engageons pas complètement.
Je lis juste la fin donc de ce texte de la page 200. Pour rester vivant dans une âme agissante, la foi doit être éclairée, assez forte pour résister à tous les ferments qui les menacent, à toutes les pressions qui s'exercent sur elle. Ce texte est écrit dans les années 40, qu'est-ce qu'on dirait aujourd'hui, hein ? Elle ne peut remplir son rôle dans une âme que si la foi, que si la lumière l'éclaire est proportionnée à la vigueur et à la culture de l'esprit qui la possède. Si elle n'est pas nourrie, à peine peut-elle échapper à la ruine. À plus forte raison, ne peut-elle pas aspirer à soutenir une vie spirituelle profonde. Donc vous voyez, comprendre cela, que la foi est greffée d'intelligence, nous renvoie à l'importance, voyez, de ce travail. Bon, alors chacun avec ses moyens, bien sûr, mais de lecture de la Bible, lire des livres de spiritualité, que notre culture soit à la hauteur, voyez, de notre culture générale. Donc revenons à la prière. La prière, chemin de foi. Donc, je le répète, hein, nous venons vers Dieu avec tout ce que nous sommes, toutes les dimensions de notre être, je ne reviens pas dessus, mais le contact se fait par la foi. Parce que, c'est Saint Jean de la Croix qui nous disait dans une formule très frappée, comme il en a, la foi est le seul moyen prochain, c'est-à-dire et proportionné pour l'union de l'âme avec Dieu. La foi nous permet de toucher Dieu, d'entrer en lui. La foi nous permet de nous appuyer sur Dieu, de nous reposer en lui. Rappelez-vous ce que nous avons vu dans la première rencontre. Donc dans la foi, il y a ce mouvement qui nous porte vers Dieu et qui en même temps nous fait nous poser en lui, nous reposer en lui. Il est notre demeure, il est notre point d'appui. Les psaumes nous disent ça pratiquement à toutes les pages. Il est notre forteresse, notre roc. C'est lui qui nous rend forts, c'est lui qui nous permet de tenir. Par la foi, nous pouvons rester dans cet élément vital qui est la vie de Dieu, la vie trinitaire. Comme l'aveugle de la fontaine de Siloé, par la foi, nous sommes plongés dans les eaux vives de l'Esprit Saint. Nous y puisons le salut. La grâce, ce contact de foi nous fait de plus en plus enfants de Dieu. Alors une fois cela posé, revenons un peu à notre expérience. Nous avons bien souvent, surtout dans l'oraison, la tentation de sortir de ce contact de foi, de quitter ce milieu vital et de revenir à nos pensées, nos façons d'agir particulières, parce que la foi, je le reprendrai plus tard, nous met dans la nuit. Alors, je voudrais, de façon un peu pratique, comment faire ? Thérèse d'Avila nous parle de l'oraison de recueillement. Donc, tout ce qu'on a vu la dernière fois, donc à travers toutes les dimensions de notre être, arriver à ce recueillement. Voici ce qu'elle dit, je vous lis quelques textes parce que je pense que c'est éclairant. Ceux et celles d'entre vous qui pourront se renfermer dans ce petit ciel de leur âme suivront, elles peuvent m'en croire, une voie excellente. On appelle oraison de recueillement, parce que l'âme y recueille toutes ses puissances, rentre entre dents d'elle-même avec son Dieu. On dirait que l'âme, comprenant enfin que les choses de ce monde ne sont qu'un jeu, se lève au meilleur moment et s'en va. Ses sens se retirent des objets extérieurs, les yeux du corps se ferment pour ne plus considérer les créatures, mais que le regard de l'âme, ce regard intérieur, s'éveille. Donc, cette oraison de recueillement que nous propose Thérèse, pratiquement, comment faire ? Alors, je reprends des éléments qu'on a déjà vus, qu'on a partagés. D'abord, la prière vocale. Dans l'Évangile, quand nous regardons les apôtres, un jour, Jésus était en prière, et les disciples, quand il eut fini, lui disent « Seigneur, apprends-nous à prier, comme Jean-Baptiste l'a appris à ses disciples. » Et Jésus leur dit « Lorsque vous priez, dites « Notre Père ». Donc les disciples demandent en fait une méthode d'oraison, une école d'oraison. Et qu'est-ce que leur enseigne Jésus ? La prière vocale. Donc cette prière vocale, la prière de Notre Père, c'est l'attitude du chrétien.
Un jour, une novice trouve Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus dans sa cellule, le visage rayonnant, alors qu'elle fait de la couture, et la sœur lui demande « À quoi pensez-vous » Et Thérèse répond « Je médite le Notre Père ». Et la sœur nous dit des larmes de joie brillaient dans ses yeux. Donc, toute la vie, la prière vocale demeurera notre prière quotidienne, on ne peut l'abandonner. Pensons à tant de mères de famille accaparées par toutes les tâches. Il n'y a pas que les mères de famille, ça peut être aussi les pères de famille, et la prière du chapelet qui permet cette présence de Dieu. Gardons un chapelet dans notre poche. Thérèse d'Avila dit « Je connais beaucoup de personnes qui prient vocalement et que Dieu élève sans qu'elles sachent comment à une haute contemplation. J'en connais une en particulier qui n'a jamais pu faire d'autre oraison que l'oraison vocale. Or, en y étant fidèle, elle avait tout à la fois. Si elle ne récitait pas, son esprit s'égarait, de sorte que c'était un supplice. » Voilà, donc, ne méprisons pas, non seulement ne méprisons pas, mais sachons que c'est un moyen excellent, un chemin. Mais il n'y a pas que ça, il y a aussi le silence. Thérèse dit encore « Je ne vous demande pas de faire de nombreux raisonnements, de hautes ou savantes considérations, je ne vous demande qu'une seule chose, le regarder. Car notre Seigneur, lui, ne vous perd jamais de vue. Considérez ce qu'il attend de vous, un seul regard. Et selon que vous l'aurez aimé, mes filles, vous le trouverez, car il estime tant ce regard qu'il ne négligera rien de son côté pour l'avoir. Regardez le Christ. S'appuyer sur cette présence cachée du Christ. Je ne peux le saisir par mes sens, je ne peux le comprendre par mon intelligence, mais je peux le regarder par la foi. Dans un silencieux amour. Vous connaissez sans doute cet épisode souvent rapporté du curé d'Ars qui demande à un paysan dans l'église qu'est-ce qu'il fait, et il répond « je l'avise et il m'avise ». Mais bon, c'est du patois des Dombes, ça veut dire j'ai confiance en lui, je le regarde. C'est pas simplement... voilà. Donc, l'oraison, c'est pas être passif, c'est un regard de foi. Donc, l'oraison de recueillement, à travers la prière vocale, à travers le regard, mais dans l'obscurité. Et c'est la difficulté de l'oraison, on ne voit pas. Bien sûr, ce n'est pas que Dieu soit obscur. Nous sommes dans la nuit par un trop-plein de lumière. La lumière infinie de Dieu nous éblouit, comme le soleil éblouit nos yeux. On ne peut pas regarder le soleil. Donc on a l'impression d'être dans la nuit, mais l'obscurité ne crée pas de distance. Ce n'est pas parce qu'il y a de l'obscurité qu'il y a de la distance. Nous sommes un peu comme des hiboux. C'est une image que reprend saint Jean de la Croix. Il vit dans la nuit parce que le jour il est aveuglé par la lumière. Mais c'est un grand paradoxe, vous comprenez bien. La foi est lumière, mais elle nous laisse dans l'obscurité, dans une aridité qui parfois peut devenir pénible. Parce que nos facultés, notre intelligence, notre sensibilité expérimentent la nuit. Notre intelligence est faite pour la lumière, pour comprendre. Et alors elle est déconcertée par la foi. La foi est une connaissance, mais une connaissance obscure. Père Marie-Eugène dit « Pourquoi ne comprenons-nous pas ? Parce qu'on ne met pas Dieu dans une définition, on ne le met pas dans un livre, ni dans une formule, pas plus que dans une bouteille. Il est infini, il est transcendant. » Donc, le catéchisme nous dit, le catéchisme de l'Église catholique nous dit, la foi est une adhésion à Dieu au-delà de ce que nous sentons et comprenons. Nous faisons l'expérience, souvent douloureuse, de la faiblesse de notre sensibilité, des facultés humaines qui n'arrivent pas à Dieu, et nous expérimentons
la sécheresse. L'infini, je le saisis par la foi. Je voudrais bien, c'est Père Marie-Jeanne qui parle, que nous comprenions toute la valeur incomparable de notre foi. La foi n'a pas seulement comme résultat et bénéfice pour notre âme de nous éclairer sur ce qu'est Dieu, sur les vérités que nous n'aurions jamais pu saisir par notre intelligence. Son avantage est d'établir le contact. Voilà. Et ça, il va le répéter tout le temps. Hein, la foi établit le contact. Donc il faut persévérer. Persévérer dans ce contact dans les nuits. Sans cesse réorienter notre être vers Dieu. Reprendre tout ce chemin vers Dieu à chaque fois qu'on a perdu le contact. Et comme je vous ai déjà dit, tous les moyens sont bons qui nous orientent vers le Christ. Les attitudes corporelles, la prière vocale. Et dès qu'on se rend compte qu'on n'est plus orienté vers Dieu, on reprend humblement ce labeur de la foi. On se tourne à nouveau vers le Christ. Par une phrase, une image, le tabernacle, le Saint-Sacrement exposé, qui va nous permettre de nous orienter vers Dieu. Et vous voyez, c'est important. Et Thérèse nous met en garde. Elle craint l'oisiveté dans le recueillement. Elle dit la passivité naturelle de certaines âmes risque de nous faire confondre cette saveur, on est dans la paix, on est bien, avec la paix de Dieu. Donc vous voyez, il y a un risque, un danger, c'est cette passivité. S'abandonner à une inactivité paresseuse pour savourer une certaine tranquillité, paix intérieure, mais qui n'a rien de divin. Donc elle nous rappelle, il est bon de nous servir du raisonnement pendant quelques instants, mais faisons ensuite taire ce raisonnement, demeurons près du Seigneur. Si nous le pouvons, occupons-nous à considérer qu'il nous regarde, que nous lui tenons compagnie. Parlons-lui, exposons-lui nos suppliques, humilions-nous devant lui, réjouissons-nous avec lui, nous souvenant que nous ne méritons pas d'être en sa présence. Je pense que certains, dans les témoignages qui ont été donnés, se retrouvent. Non ? Voilà, être avec le Seigneur. Bon, le temps passe. Je voulais donner quelques conseils plus pratiques, peut-être pour ceux qui commencent, mais je crois que je vais passer. Simplement dire, voilà, ne nous décourageons pas. Ne nous décourageons pas. Petit à petit, même assez rapidement, si on persévère, eh bien, on va expérimenter ce que ça veut dire, ce recueillement. Où nos facultés, notre être se recueillent auprès de Dieu. Nous prendrons l'habitude. Notre être va comme s'accoutumer, vous voyez, à ça. Parfois, il nous arrive de voir une expérience de recueillement à certains moments forts, des grands rassemblements, des liturgies, tant mieux. Mais voyez, ne cherchons pas à reproduire. C'est pas parce qu'à un certain moment on a senti ce recueillement que notre prière est meilleure que quand nous sommes dans la sécheresse. Ça nous aide, ça nous donne un repère, ça nous dit c'est vrai, il y a quelque chose qui se passe. Habituellement on ne le sent pas, alors on continue, on avance en faisant confiance. Bon, j'avance, il y aurait beaucoup de choses à dire. Je finis quand même par cette petite conclusion que j'avais trouvée en Thérèse. Si l'on continue de la sorte, c'est-à-dire à essayer de s'exercer au recueillement durant quelques jours, si l'on fait des efforts férieux, on verra clairement quel profit en découle. Dès que l'âme se mettra à prier, elle verra ses sens se recueillir, comme les abeilles qui retournent à leur ruche et y entrent pour faire leur miel. Donc, toutes nos facultés, notre imagination, notre sensibilité, vous voyez, eh bien, reviennent dans cette ruche pour faire ce miel divin. Alors, je voudrais finir en donnant quelques points quand même essentiels sur la foi. Je voulais annoncer, la foi établit le contact. Et je voudrais insister sur ce contact de foi parce que c'est l'essentiel de la prière.
quand je fais un acte de foi, en m'appuyant donc sur une parole de l'Écriture, sur une vérité de foi, ou pendant la liturgie ou l'adoration, j'entre en contact avec Dieu, un contact profond, un contact vivant. Je fais un peu de théologie. C'est saint Thomas qui nous dit ça. Croire ne s'arrête pas à l'énoncé de la foi, mais à Dieu qui parle. Nous ne croyons pas en des formules, mais dans les réalités qu'elles expriment. Saint Thomas nous dit, l'acte de foi ne s'arrête pas à l'énoncé, mais à la réalité qu'il exprime. Donc, à travers ce travail que l'on fait sur la révélation que nous recevons par l'Écriture, par l'Église, eh bien, c'est la réalité que cette formule porte, et cette réalité, c'est Dieu. Et alors, je voudrais m'appuyer sur l'Évangile. Dans l'Évangile, presque à chaque instant, dans ses relations avec la foule, nous voyons l'effet de la foi. Quand on vient lui demander une guérison, Jésus renvoie toujours à la foi. Je renvoie à la guérison de la femme malade. Je lis quand même le texte pour que ça me mette en mémoire. C'est en Marc 5, 28. Une femme avait des pertes de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert du traitement de nombreux médecins. Elle avait dépensé tous ses biens sans la moindre amélioration. Au contraire, son état avait plutôt empiré. Cette femme, donc, ayant appris ce qu'on disait de Jésus, vint par derrière, dans la foule, toucha son vêtement. Elle se disait en effet, « Si je parviens à toucher seulement son vêtement, je serai sauvée. » À l'instant, l'hémorragie s'arrêta. Elle ressentit dans son corps qu'elle était guérie. Aussitôt, Jésus se rendit compte qu'une force était sortie de lui. Il se retourne dans la foule et demande « Qui a touché mes vêtements ?» Ses disciples lui répondent « Mais tu vois bien que la foule t'écrase et tu demandes qui m'a touché ?» Mais lui regardait tout autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. Alors la femme, saisie de crainte et toute tremblante, sachant ce qui lui était arrivé, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Jésus lui dit alors, « Ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix et sois guérie de ton mal. » On pourrait analyser longuement ce texte qui nous parle vraiment de l'acte de foi. La femme a entendu parler de Jésus, elle s'approche malgré la foule, elle est malade, elle est affaiblie, mais sa foi, vous voyez, la pousse à aller jusqu'au bout. Si j'arrivais seulement à toucher le bord de son vêtement, je serais guéri. Et Jésus, sans ce contact de foi, quand on fait ça avec les enfants, on leur fait faire un peu une expérience, on dit à un groupe d'enfants, on se met comme ça, de parler, puis on dit à un enfant, tu viens par derrière, tu touches juste le bord. Puis après on dit, est-ce que tu as senti quelque chose? Ben non. Ben non, tu n'as pas senti. Et pourtant, Jésus, lui, sent ce contact. Oh, la femme n'a pas tiré son vêtement, elle a juste effleuré comme ça. Jésus sent qu'une force sort de lui, parce que, à travers ce geste, la femme l'a touché par la foi. Alors que Jésus est écrasé par la foule, tout le monde le touche, la femme a effleuré son vêtement par la foi, et une force sort de lui. Il sent qu'elle est guérie. Donc le père Marie-Jeanne aimait beaucoup commenter ce récit et il en développait toute une catéchèse de la foi, ainsi que d'autres récits comme la Cananéenne, le centurion. Et il nous dit, ce contact de foi provoque un tressaillement. Jésus tressaille à chaque contact de foi. Avec le centurion, c'est même un tressaillement d'enthousiasme. Jésus dit, je n'ai jamais rencontré une telle foi en Israël. Et cet enthousiasme, ce tressaillement que nous sentons dans le Christ, eh bien nous le produisons en Dieu à chaque fois que nous le touchons par la foi. À chaque fois que nous touchons Dieu par la foi, nous produisons en lui ce tressaillement, cet enthousiasme. Donc vous voyez, voilà ce contact dans la prière. Voilà le cœur, l'essentiel de la prière. Toute la démarche que nous avons essayé d'analyser, rapidement, nous conduit à cela.
ce contact de foi. Et alors ce contact nous fait entrer en Dieu. Le contact est établi, il y a un échange véritable. Dieu qui est océan infini, qui est feu, fontaine, vie, de vie. Chaque fois que nous prenons contact avec lui, nous touchons cet océan qui est. Nous touchons cette flamme, cet incendie, et nous puisons en lui la vie divine. Nous recevons une augmentation de cette participation à la vie divine. Il est possible que nous n'obtenions pas les grâces temporelles que nous avons demandées, parce que parfois nous sommes un peu aveugles. Mais nous sommes sûrs qu'à chaque fois que nous touchons Dieu dans le contact de foi, Dieu se donne, Dieu le divinise. Voilà, bon. Dans les chants, si vous voulez, on pourra reprendre, je m'arrête là, sur ce contact de foi, mais encore une fois, je le dis, c'est le cœur, c'est le cœur de la prière. Et puis je voudrais juste donner quand même un autre point qui est important, je m'en voudrais de ne pas l'avoir abordé, c'est la certitude de foi. La foi est certaine. Elle donne le contact, elle est obscure, mais elle est certaine. Et alors souvent, il y a beaucoup d'ambiguïté là-dessus. Donc, nous comprenons que cette certitude de foi n'est pas une certitude de l'évidence de nos intelligences, comme quand on, je ne sais pas, travaille le maths, la philo ou autre chose. On arrive à une forme d'évidence. Là, non. C'est une certitude dans la nuit. La foi nous fait voir dans la nuit ces vérités que Dieu est infini, qu'il est amour, qu'il se donne. Et c'est important de le tenir. Pour beaucoup de gens, parler de la certitude de foi, voilà, ça frôle un peu l'intégrisme, le fondamentalisme. On se méfie. Et c'est vrai que le risque n'est pas vain de s'enfermer dans des certitudes, des vérités, et qui peuvent pousser à l'intolérance, à l'exclusion, voire à des comportements violents. Mais on n'est plus dans une démarche de foi, on est dans une idéologie religieuse, voire du fanatisme. Et voyez, l'Évangile, ce contact de foi, n'entraîne jamais au repli sur soi, ni au fanatisme, ni à une quelconque forme d'exclusion ou de violence. L'acte de foi n'enferme pas, au contraire, il libère, parce qu'il s'ouvre à plus grand que soi, il s'ouvre à Dieu, amour qui se donne. C'est la logique du péché qui pousse à l'exclusion. Vous voyez, parfois aussi on remet en cause le martyre chrétien. Le martyr chrétien, c'est jamais contre, c'est toujours en faveur de Dieu. C'est donner sa vie pour la vérité. Vous voyez, la foi est certaine, mais la foi, dire cela, ne nous enferme pas, bien au contraire. Voilà, la foi nous fait grandir dans l'amour. Loin de nous replier sur nous-mêmes, elle nous fait grandir. La foi fait grandir en nous la charité. En Galates, Jacques qui nous dit « La foi sans les œuvres est morte ». Foi et amour croissent ensemble. Quand je prends contact avec Dieu par la foi, je plonge dans ce brasier ardent de charité, d'amour qui est Dieu. Et ce contact fait grandir en moi l'amour. Je finis en regardant Marie, celle qui nous enseigne ce qu'est la foi, cette collaboration à l'action de Dieu, cet engagement, c'est bien Marie, depuis l'Annonciation jusqu'au pied de la croix et dans l'Église naissante. En Marie se réalise de la façon la plus parfaite cette obéissance de la foi.
Marie accueille la parole de l'ange. Marie donne son assentiment, elle adhère à cette parole de Dieu. Je suis la servante du Seigneur, qu'il m'advienne selon ta parole. Et Élisabeth la salue, bienheureuse celle qui a cru à l'accomplissement de ce qui lui a été dit de la part du Seigneur. C'est pourquoi toutes les générations la proclament bienheureuse. Et donc, pendant toute sa vie, jusqu'à la dernière épreuve, lorsqu'elle voit son fils mourir, elle a tenu dans la foi, dans une nuit, on pourrait dire infinie. La foi, quand nous sommes dans la nuit, regardons la nuit de Marie au pied de la croix. C'est pourquoi l'Église regarde Marie comme celle qui nous enseigne la foi. Et pour nous aider maintenant à entrer dans ce temps de contact avec Dieu, je reprends quelques lignes du Père Marie-Eugène. Croyons en Dieu, croyons à la puissance de notre foi, pour la joie de Dieu. Dieu veut nous combler, c'est sa joie. La création n'existe que pour cela. Mais il ne peut le faire que si nous avons une foi vivante. Pour donner à cette joie à Dieu, pour entrer dans sa joie, pour entrer, pourrions-nous dire, dans le rythme de sa vie trinitaire à laquelle nous sommes destinés, pour entrer dans notre patrie, puisque nous sommes enfants de Dieu, nous sommes héritiers. Il n'y a pas d'autre moyen que la foi. La foi, c'est entrer dans la joie de Dieu, c'est entrer dans sa vie. Quand l'âme possède cette union à Dieu par la foi, cette communication avec Dieu par la foi, alors qu'arrive-t-il ? C'est ce que dit saint Jean, « Celui qui croit en moi, de son sein, coulent des fleuves d'eau vive. » Je voudrais finir par là, vous voyez, pour bien nous persuader que la foi, la prière ne nous renferme pas sur nous-mêmes, au contraire. Si vraiment nous sommes en contact avec ce foyer divin, avec cette source d'eau vive, alors nous devenons, à notre tour, ou humblement, peut-être sans le savoir, la plupart du temps c'est ça d'ailleurs, nous devenons source d'eau vive. De notre sein coulent des fleuves d'eau vive. Alors, pendant ces quelques instants, prenons ce temps pour rejoindre Dieu par la foi.